Salut les bourrins. Bon, nouvelle vidéo sur la Merco. Comme tu as pu le voir dans la petite vidéo qui est sortie juste avant la vidéo du mouse, il y a eu quelques surprises. Donc entre la petite ponceuse et la grosse meuleuse, on va pouvoir s'y remettre. Alors je te cache pas, j'ai avancé un tout petit peu quand même hors caméra, en dessous sur le châssis, parce que voilà, histoire de gagner un peu de temps. Donc je vais te montrer tout ça, je vais te montrer où est-ce que j'en suis arrivé. Et puis je vais te montrer aussi ce que j'ai reçu par la poste. Ça va nous aider un peu à avancer. Et ben on perd pas de temps et on attaque de suite. Une première nouveauté pour bosser sur la bagnole, c'est ça. C'est une petite plieuse à zinc. Alors normalement c'est pas fait pour de la grosse tôle. Tu sais, c'est un modèle pour enfants, clairement. C'est pas tout à fait adapté, on va dire, au genre de tôle que moi je plie. Donc bon, voilà, ça c'est le premier truc déjà. Deuxième truc, tu l'as vu dans la petite vidéo avant, une bonne meuleuse de chez Milwaukee. Je remercie encore une fois ma famille de m'avoir offert ça. Franchement, ça va clairement aider. Ça va clairement aider. Deuxième truc, bah pareil, ponceuse, même batterie que la meuleuse. Ça forcément ça servira plus tard, tu t'en doutes bien, on va pas poncer la voiture de suite. Mais déjà le fait de ne pas avoir un fil quand tu ponces une bagnole. Oh putain. Là je trouve qu'on commence vraiment à taper dans le luxe quand même dans ce garage. Mais bon. Merci encore. Et enfin, le gros carton que tu as vu la dernière fois. Bah écoute, on va l'ouvrir ensemble. Et je pense que tu as déjà une petite idée de ce qu'il y a dedans. Allez hop. En tout cas, le plastique est pas cher. La petite aile pour la Merco. On va voir déjà, est-ce que ça se place bien. Ouais, écoute, ça m'a l'air pas mal du tout. Ça m'a l'air pas mal du tout même. Là, par contre, c'est con que ça aille pas jusqu'à la fin. Mais bon, ça, à la limite, c'est pas... Ça, c'est pas trop un problème. C'est une tôle... Ça m'a l'air relativement simple. C'est cela, oui. Alors, avant d'attaquer l'aile que je viens de te montrer, ça, c'était vraiment la petite surprise. On va regarder en dessous. Je vais te montrer un peu ce que j'ai fait déjà. Alors, ne juge pas. Je suis pas un professionnel, d'accord? Non, mais en fait, le but, c'est que ça soit vraiment solide. Je me suis vachement inspiré de ce qu'a fait, comme je n'ai pas son nom, le gars sur la chaîne YouTube Le Garage Noir pour refaire son châssis de MX5. Il a vraiment bien fait ça. Donc, enfin, du moins, en tout cas, ça a l'air costaud. Moi, le but, c'est de ne pas faire un véhicule concours, ça tu le sais bien. Mon but, c'est juste que ça soit un véhicule qui passe le contrôle, rouler avec. Parce que comme tu le sais, à mon avis, dans 20 ans, on ne pourra plus rouler avec ça. Donc, faut profiter maintenant. Bon, là, j'ai rangé un peu tout mon bazar, là, tout ce que je t'ai montré. Alors, je vais te montrer un peu ce que j'ai fait, du coup, la dernière fois. Alors, on se retrouve au niveau de l'aile. Donc là, il me reste encore ça à faire, ça à reconstruire. Ce que j'ai fait la dernière fois hors caméra. Bon, ça, je crois que tu avais déjà vu. Là, j'ai essayé de ressouder, mais malheureusement, ça perce. Alors, j'ai pas envie de m'embêter avec des détails comme ça. Parce que si tu veux, si je commence à tout le moindre petit truc, ça va prendre un temps fou. Moi, le but, c'est juste qu'elle roule. Tu vois, je veux pas non plus passer 10 ans dessus sur la resto. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre juste un petit coup de PU, de mastic PU, là, en cartouche, pour reboucher le trou propre. Tout est traité, il n'y a pas de souci là-dessus, tout en profondeur. J'ai mis du destructeur de rouille, j'ai mis du zinc acryl, et de toute façon à la fin il y aura encore aussi mon truc orange là. Donc là, ça c'est fait. Ensuite, là comme tu peux voir, j'ai rebouché ici en dessous. Alors, on va passer en dessous, n'aie pas peur. J'ai ressoudé une première tôle ici. Alors ouais, les soudures sont dégueulasses, hein. Faut que je les meule. Tout ça, ça sera meulé, t'inquiète pas. Donc là, j'ai ressoudé une première tôle que j'ai pliée avec ma jolie plieuse, tu vois. Tac, en fait, je suis venu reprendre sur le côté des longerons.
et ça va jusqu'à l'arrière comme ça, jusqu'au longeron qui était grand ouvert. Donc j'espère que tu verras bien. Donc là voilà, j'ai refermé le plus gros. Là il me reste encore un petit bout à venir souder ici pour finir de refermer. Et un petit bout ici pour finir de refermer. Voilà. Concernant la partie qui est ici, ça en fait c'est le bas de caisse normalement. Alors là ici je vais pouvoir venir refermer sur le côté intérieur. Par contre ce côté-là, je sais pas encore. En fait les bas de caisse, j'ai regardé un peu sur le net à gauche à droite. Le souci c'est que ça coûte très cher. Ça coûte très cher les refabrications de bas de caisse complets. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de soit reformer une tôle tout le long. En fait les supports de cric vont être supprimés. C'est-à-dire qu'en fait, à la place, je vais mettre, tu verras ça, je pense, dans cette vidéo-là. Parce que maintenant, plus personne n'utilise en fait le cric d'origine de la voiture. De toute façon, je crois que je ne l'ai même pas. Tu sais, c'est une sorte de tube que tu enfonces avec un pied par terre et une manivelle. Non, plus personne n'utilise ça. Moi, j'utilise en tout cas que du cric bouteille ou du cric rouleur. Et le cric rouleur, il me faut une surface d'appui costaud. Donc en fait, je vais modifier ça. Tu as pu le voir, elle a pris un peu de hauteur à l'arrière, simplement parce que pour aller travailler en dessous, j'ai beau être petit. Quand tu es allongé par terre, en fait, c'est très compliqué l'accès. Pour souder, c'est très compliqué. Donc, grosso modo, ce que j'ai fait, je l'ai levé au maximum. Alors, à la base, je voulais même mettre des bastingues en dessous les chandelles. Mais après réflexion, c'est beaucoup trop casse-gueule. Le but, c'est pas que je finisse écrabouillé en dessous parce que tu te seras abonné pour rien à cette chaîne et tu n'auras plus de vidéos. Voilà. Donc, écoute, là, ce qu'on va faire de suite, on va prendre le tour de roue côté conducteur que je t'ai montré, les petits bouts qui vont rester à faire. Je te montre comment je fabrique tout ça avec ma plieuse. On prend les mesures, on forme, on soude. C'est parti. On va voir ce que ça vaut. Je crois que j'ai trouvé ma deuxième nouvelle meilleure amie. Franchement, c'est pas volé vu le prix. Putain! Alors, en fait, ça tient pas en place parce que quand je pousse comme ça, la tôle elle plie pas tout de suite. En fait, ça me repousse ma barre en arrière, malgré que j'ai mis les serre-joints au taquet. Bon, je vais modifier mon truc et je te reprends. Il n'y a plus qu'à faire la même là-bas sur le support. Par contre, le support, je vais le faire à la perceuse. J'ai pas envie de tout démonter. En plus, je l'ai boulonné, enfin vissé dans l'établi là-bas. Allez, zou. Merci Grégoire pour la perceuse à colonne au passage. Bon, c'est bon. Après moultes ajustements, là on est pas mal. Donc on va pouvoir mettre la plaque. Ça. Là normalement, ça devrait plus bouger, ça devrait plier tout seul. C'est bien ce qui me semblait, tu vois, je t'avais dit ça dans la dernière vidéo. Le fait de prendre des plaques plus larges, forcément, c'est plus raide à plier. Voilà. Et là, ça le fait. Nickel. Allez, on continue. Bon, là on est le lendemain. Grégoire est passé hier soir au hangar pour bricoler un peu de son côté. Pour ça qu'il n'y a plus la Fiat et qu'il y a la 4L qui est arrivée. Moi en attendant, en fait, j'ai continué. Mais le truc, c'est que j'ai complètement zappé la caméra. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé à faire le timelapse et il n'y avait plus de batterie dans la GoPro.
et j'ai pas vu qu'il n'y avait plus de batterie. Du coup, moi, j'ai continué à bosser. Bref, donc je te montre vite fait. Donc là, j'ai ressoudé une partie, j'ai mis un petit mastic. Alors par contre, j'ai utilisé du mastic souple. C'est du... Attends, il est où? C'est du Saint-Ofer comme ça, mastic souple. Mais j'ai l'impression que c'est de la merde. En fait, je l'avais jamais utilisé, celui-là encore, le pot était neuf. Et en fait, ah bah il est souple, hein. Ça c'est clair, il est souple. Mais trop souple à mon avis. En fait, là, je l'ai posé hier à 18h et il est toujours pas sec. Il est encore un peu mou. Donc on va voir, on va laisser sécher tranquillement et on verra ce que ça donne par la suite. Est-ce qu'il durcit encore un peu plus? Et s'il durcit pas, bah, on verra bien. Donc ensuite, pareil, ici, tac, j'ai ressoudé la barre. Donc, j'ai essayé de plier un peu comme j'ai pu, donc ça c'est bon. Et là-bas, j'ai mis juste, bah, il me reste un peu de mastic, donc j'ai mis un coup là pour faire propre sur le trou qu'il y avait. Sur le trou que j'avais ressoudé, je veux dire. Donc là, dernière étape pour ce côté-là. Reboucher le trou qui est ici. Alors, je vais pas aller jusqu'au bout, je vais m'arrêter là. Parce que ce bout-là, après, ça fait partie du bas de caisse. Et le bas de caisse, je sais pas trop encore comment je vais boutiquer l'histoire. Donc, uniquement ce bout-là. Et ici aussi, on va refaire un truc potable. On va essayer de trouver essayer de faire un truc propre. Sinon, le reste, je regarde, je vois rien d'autre là, comme ça, tout de suite. Donc, bah écoute, on coupe, on forme, tout ça. Tu commences à connaître l'histoire. Ce coup-ci, je te remets tout ça en timelapse. Let's go. Bon, là, ça avance, ça avance. Là, je vais te présenter un autre outil que j'ai acheté il y a quelques années déjà, et je crois que je m'en suis jamais servi. Ça s'appelle une pince à soyer et à poinçonner. En fait, ça te permet de faire des petits trous dans ta tôle, en façade, pour pouvoir venir souder par bouchonnage, le truc que je te parlais dans les premières vidéos et que j'ai jamais fait. Alors, je te montre pourquoi. Donc là, comme tu peux voir, voilà, j'ai encore ma tôle. Bon, elle n'est pas très belle. Écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais recouper toutes les parties malades. Je vais traiter au maximum et puis voilà, de toute façon après à l'intérieur là je vais balancer de la cire à corps creux dans tout ça par la suite, on verra ça plus tard. Donc là je t'explique vite fait, hop, j'ai ma nouvelle tôle qui vient là comme ça, normalement, putain je vais être obligé de la bomber, merde. Ouais bon bah ma découpe elle est un peu dégueulasse évidemment. Et donc là si tu veux, là je vais pouvoir la souder grosso merdo, je t'explique, en haut et sur le côté. Mais après là, du côté droit si tu veux, du côté droit la tôle elle risque de faire ça. Donc là ce que je vais faire, je vais venir percer 2 trous ici. Et un trou là, pour pouvoir la venir souder là, là, et en haut ici pour faire un renfort. J'espère que mon explication est claire. Non. Tu vois, j'ai fait des points dessus. Ces points-là, c'est là où je vais venir percer. Putain, je ne pourrais pas avoir accès parce que ma pince est merdique et trop courte. Ouais, non, ça a posé problème. Putain, j'avais pas pensé à ce détail. Tu vois, je peux le faire, les 3 autres, il va falloir que je les fasse à la perceuse. Bon, au moins, comme ça, tu verras l'outil, on va dire. Bon, c'est du Parkside. Hein. Je voulais pas investir à l'époque trop cher là-dedans. C'est bon. Tu vois, là, j'ai fait mon point ici. Là, ici, sur la pince, le côté ici, là, tu as un petit poinçon. Regarde. Tu vois, on voit que ça vient... Bref, je te montre. Voilà, tu vois, ça vient de faire des trous comme ça. Alors les trous sont pas nickel, hein, mais bon. Voilà, explication la plus pourrie du monde comme d'hab. J'ajuste, je soude, comme d'hab. Je t'ai prévenu, je suis pas un pro de la carrosserie. Bon, bah du coup là, j'ai refait le carré. Alors ouais, ah non merde, là j'ai pas meulé encore les soudures. Bon là j'ai pas meulé. Et ici j'ai refait
Voilà, à peu près. Comme tu peux le voir, il y a pas mal de défauts. Et en fait, tous ces défauts, je ne vais pas te mentir, on va rien se cacher dans cette restauration. Tous ces défauts, je vais les corriger au mastic. Voilà, tout simplement. De toute façon, j'ai pas le choix. Il y avait déjà pas mal de mastic d'origine. D'ailleurs, la tôle était maltraitée derrière, ce qui fait que tout a pourri comme ça, entre autres. Donc non, ça va. Moi, l'important, c'est que ça me convienne, en fait. Comme je ne vais pas me répéter encore, mais moi, le but, c'est qu'elle soit plus ou moins exempte de rouille, que j'ai pas recommencé le taf dans 10 ans, quoi. Voilà. Donc là, déjà, c'est pas mal. Le rendu, on viendra refaire les courbes et les galbes et tout ça à la cale, à poncer, avec du mastic, comme ici. Hein. Tu vois, là, j'ai rattrapé les différentes épaisseurs de soudure avec du mastic. Là, ici, pareil. J'ai pas encore poncé tout ça. Tout ça c'est pas... Là, pour le coup, on va considérer l'aile arrière gauche terminée. Donc, tu as bien vu, hein, il y a encore le bas de caisse et tout. Mais je te remontre notre fameux... Il y a de la place dans ce hangar, mais pas assez. Je te remonte dans le plan d'attaque, c'était quoi? C'était aile arrière plus fond de coffre. L'aile arrière, c'est OK. Le fond de coffre, c'est OK. Donc, il me reste encore maintenant l'aile arrière passager. Et l'aile arrière passager, c'est pour ça que j'ai commandé la pièce. Parce que là, par contre, là, il y a du taf aussi. Et j'ai aussi le fond de coffre côté passager. C'est là où il y avait un gros trou. Je suis parti bouffer vite fait. Et j'ai repensé à un truc. Tu aurais pu me le dire. On n'a pas fini avec le côté conducteur. Il y a encore en dessous le longeron qui était grand ouvert à refermer. Donc écoute, on va s'occuper un peu avec ça maintenant. Alors ouais, cette vidéo c'est pas mal de time-lapse, c'est compliqué. Je vais essayer de te filmer, déjà la partie quand on va changer l'aile, là je te filmerai tout de A à Z, clairement, pour te montrer un peu comment j'ai fait, enfin ce que je pense c'est de la bonne méthode. Mais là en attendant, on parle pas de ça, on va en dessous et on ressoude le longeron une bonne fois pour toutes. Bon, là c'est bon. Ce coup-ci, en dessous, c'est refait. Je te montre tout ça. Hein. Tu vas voir. Hop. Alors, ça t'as déjà vu, ça t'as déjà vu, t'as déjà vu. Voilà, donc là en gros, maintenant il n'y a plus de trou au sol. Et par en dessous, ça donne ça. Hop. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit avec les micros. Voilà, donc tu vois là on voit bien hein, les soudures, tac tac. Hop, hop, soudé tout le long. Et puis après, ça va jusqu'à là à peu près, quoi. Ouais, jusqu'à là. Alors après, les soudures, je pense que je vais essayer de les meuler. Mais je t'avouerai que l'accès est vraiment super merdique. Pour passer une meuleuse là-dessous, c'est vraiment du sport. Tu vois, il y a encore des endroits, j'ai des petits trous. Enfin, ouais, si j'ai des trous, on peut le dire. Entre la tôle que j'ai rajoutée et la tôle existante. Donc là, je pensais, pareil. Pas silicone, interdit le silicone. Mastic PU tout le long pour essayer de faire un trait à peu près propre. Et puis après, en fait, si tu veux, mon but, c'est pas de le masquer, c'est que ça soit costaud. Et là, techniquement, c'est costaud. Ça, tu vois, je pense que j'irai pas lever dessus avec un cri pour l'instant parce que j'ai pas mis le renfort. Mais je pense que voilà, c'est assez costaud pour tenir le coup. Le seul truc, c'est esthétiquement parlant, est-ce que ça passe au contrôle? Donc là, j'ai posé la question sur Insta pour voir si jamais il y a un contrôleur technique, ou même si toi, tu es contrôleur technique, est-ce que pour toi, tu vois ça, même repeint tout propre, est-ce que le fait de voir des soudures, toi, ça t'inquiète et tu refuses la bagnole au contrôle? Voilà, si tu as la réponse, tu me le dis en commentaire. Honnêtement, je suis preneur. Hein. Mon but, c'est pas te retaper une bagnole et que le jour du contrôle, le mec me dit, non, votre châssis, il passe pas, quoi. Donc voilà, écoute, on sait jamais, hein. Tu connais, tu me donnes la réponse. Voilà, maintenant, on va attaquer le côté le plus rigolo de la voiture. C'est tout ce beau côté pourri avec le fond de coffre qui a pu. Et juste avant de découper tout ça, je vais quand même aller voir en dessous au niveau des longerons s'ils m'ont pas fait la même de ce côté-là. C'est-à-dire ouvrir le longeron tout le long. Parce que franchement, ça, c'était pas prévu, entre guillemets. Ça m'a pris pas mal de temps, mine de rien, pour faire tout ça. D'où le délai pour sortir les vidéos. De toute façon, tout ce qui est vidéo de carrosserie, châssis, tout ça, c'est très long. C'est très long à faire. C'est hyper chronophage. Parce que déjà, j'ai pas les compétences ultimes. Peut-être que ma méthode est pas bonne, clairement. Mais bon, il n'y a pas le matériel non plus. Même si la petite plieuse, honnêtement, putain, ça me fait gagner un temps de malade. Hein. Clairement. Mais voilà. Donc là, déjà, je vais aller voir en dessous. J'espère qu'ils m'ont pas fait la même. Honnêtement, j'ai pas encore été voir. Donc, on va voir ça ensemble, tout de suite. Tel un explorateur, tel Indiana Jones, jetons-nous là-dessous. On va voir ce que ça donne.
Alors, bon. Tout ça, je m'en doutais déjà. Bon, ça me fait un trou, deux trous, trois trous déjà. Je te montrerai après les tours de roue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le châssis. Oh putain, alléluia. Alléluia, ils m'ont pas fait la même. Je sais pas si tu verras, mais tu vois, le châssis là, il est complet. En fait, c'est tout ça que j'ai refermé de l'autre côté. C'est tout ce merdier. Bon, à côté, là, ils ont ouvert, quoi. Bon. Ah ouais, ce qui m'emmerde, tu vois, c'est qu'en fait, la contre-tôle, on va dire, elle est bouffée. Bon, on va voir ça. Je sais que de l'autre côté, je ne l'ai pas forcément reconstruite à tous les endroits, parce que sinon, j'aurais passé 50 ans. Je regarde ailleurs. Petit pot d'échappement. Celui-là, on verra. Si tu es sur Insta, t'as vu mon idée du vendredi concernant le pot d'échappement. On verra ce que ça donne. Hop là, salut toi. Bon bah écoute, déjà ça me rassure. Les longerons sont pas touchés. On peut couper pour ouvrir et accéder dans le coffre. Bon, avant je te montre les petits trous, tu vois. Voilà, c'est ça. Les mecs avaient rifté une plaque, comme d'hab. Un trou là. Et puis bon, bah alors... j'ai envie de te dire, on commence à être habitué un peu à la chose. Hein. Bon bah écoute, on présente la nouvelle aile. On trace, on coupe. Et après on avise. Ouais. Après on avise. Alors... ça fait une grosse découpe quand même. Ça fait une très grosse découpe. Je t'avouerai que là, je balise un peu quand même. Donc ça c'est l'aile complète, d'accord? C'est vraiment, j'ai posé l'aile par-dessus, j'ai tracé. Évidemment, je ne vais pas couper là, mais je vais couper moins. Parce que je veux me garder une marge au cas où je me foire. Je ne veux pas aller trop loin de la disqueuse, tu vois. Tant qu'on va pas trop loin, c'est rattrapable. Une fois que tu es allé trop loin, là c'est les emmerdes qui commencent. Bon, ouais, stress. Petit coup de stress quand même, parce que ça fait un gros bout à couper sur la bagnole. Ouais. Bon bah écoute, de toute façon, il y a un moment, il faudra y aller. J'ai envie de te dire, il y a un moment, il faudra y aller. Bon allez, je chope la meuleuse. Et on va couper tout ça. Bizarrement, je m'attendais à pire. Ouais. Ah. Vu comme ça, ouais, ça peut faire très peur. Je vais pas te mentir, ça fait peur. Je sais par où je commence. Je ne sais même pas par où commencer pour t'expliquer. Grosso merdo, allez, on va aller dans l'ordre. Le grand tôle là, c'est pas un problème, parce que ça, j'ai la tôle de réparation qui est au-dessus. Le bout de tôle qui est là, c'est un peu plus emmerdant. En fait, j'ai le bout de tôle d'origine qui est là, mais en fait, les anciens propriétaires avaient coupé le fond dans le truc. Donc en fait, je ne sais pas jusqu'où elle va d'origine. Là, ce qu'il va falloir faire, pour pas me perdre en fait dans l'histoire, je vais commencer par le fond là que tu vois. Ça, tu vois, ça c'est dans le coffre. Voilà, tu vois, tu as accès dans le coffre, c'est cool, c'est pratique. Mais bon, là ici, il faut que je ressoude une tôle, du coup, qui elle vient à fleur ici, sur le bout de celui-là. Donc en fait, je vais prendre cette mesure et puis je vais faire les essais, pas le choix. Donc ça, c'est la première partie, ça va être le fond de coffre. Une fois que j'ai fait ce fond de coffre, on va pouvoir faire le bout qui est là,
qui manque. Alors là, je me pose la question. Est-ce que, en fait, le fond de coffre se refabrique en neuf, l'aile se refabrique en neuf, les sous, ça se fabrique pas en neuf. Je vais voir, je vais réfléchir. Là, pour aujourd'hui, je pense que je vais arrêter là. La vidéo va continuer pour toi. Et pour moi, là, aujourd'hui, je vais arrêter le temps de digérer la découverte, forcément. Et enfin, pour le bout qui est là, et ben, en fait, le gros souci, si tu veux, ça, c'est le renfort. En gros, tu as la contre-aile qui est là. Et après, tu as l'aile principale qui est par-dessus et qui va en dessous. Et normalement, tout ça, c'est pointé là. D'accord? Et donc, bah là, le souci, c'est que la contre-aile, bah, voilà, tu vois. En fait, la contre-aile est plus. Et il n'y a plus de bas à la contre-aile quasiment. Ça, c'est le plus gros point noir. C'est le plus gros point noir du truc. Tu la sens, la dépression arriver là? Ouais. Donc là, pareil, je vais regarder. Je vais aller voir sur mon ordi là, ce soir, combien ça coûte. Si la contre-aile coûte 30 balles, j'ai envie de te dire, je vais pas me faire chier, clairement. Je vais la commander. Faut que je vois. Il faut que je vois tout ça. Et bah, tu sais quoi? Et bah, je vais te filmer ça. On va aller voir ensemble. Et on va prendre une décision. Bon, bah écoute. On l'a dans l'os. Enfin, je l'ai dans l'os. Les pièces en fait que je cherche sont plus fabriquées. Ou alors c'est demande de prix, disponibilité. Et souvent ça veut dire que c'est la fabrication à la demande. Donc le prix qui va avec, donc moi ça m'intéresse pas déjà. Je sais d'office que c'est le genre de plaque, vu les emboutis et tout ça, je sais que ça va me coûter beaucoup trop cher. Donc, bah écoute, on va trouver une solution, hein. Pas se laisser abattre. C'est pas le tout, mais cet épisode, il faut qu'il se termine uniquement lorsqu'on aura fini les ailes arrière. Parce que j'ai envie de barrer une ligne un peu sur mon plan d'attaque. Ouais. À fond. Bon, alors écoute, la dernière fois on s'est laissé, c'était lorsque j'étais en train de commander, enfin d'essayer de trouver les pièces. Alors, cette pièce-là, elle n'existe plus, elle ne se fabrique plus, la contre-aile là, c'est introuvable. Donc il va falloir refabriquer, il va falloir refaire le bout qui est pourri là, il va falloir que je découpe. Et il va falloir que je vienne ressouder sur le cerclage. Alors je sais pas, on va pas s'attarder sur les détails, on va essayer de faire un truc costaud. Et du coup, vu que là je vais perdre pas mal de temps avec ça, et bah, grâce à la vente des stickers, et je vous remercie énormément à tous pour votre soutien. Si tu souhaites en choper, bah, je te mets le lien vers le shop dans le commentaire ou dans la description. Et bah, grâce à la commande de stickers, j'ai pu acheter des trucs pour avancer beaucoup plus vite. Je te montre ça. Ah non, monsieur, ça n'est pas possible, non. Hey! Salut! Moi c'est Jim, le monteur des vidéos du Panzer Garage. Écoute, une fois n'est pas coutume, Jim a encore oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer pour te dévoiler tout ce qu'il avait commandé dans son petit carton. Donc bah malheureusement, il n'y aura pas d'unboxing comme on dit dans le milieu anglophone. Tout ce qu'il a commandé c'est 2 bouts de tôle et 2 durites en caoutchouc. Voilà. Écoute, sur ce, moi je continue, et puis toi je te laisse avec le Jim du passé, qui est tout le temps dans son hangar à se geler les couilles, pendant que moi, je suis au chaud avec mon petit café. Donc le but, bah, c'est de faire un joli puzzle avec tout ça, de le mettre là-dessous. Alors par contre ces deux-là, ça, c'est l'aile qui est là, et celle-là, bon bah ça c'est l'autre aile. En fait, il va falloir les faire se chevaucher. Alors à choisir, honnêtement, je préfère couper celle-là, qui est de moins bonne qualité plutôt que celle-là. Oh putain, il n'y a pas intérêt à se planter, Ouais, elle a plus de calandre parce que mon radiateur de chauffage a pété. Le chauffage de cabine, il est parti en réparation. Mais c'est pas grave, ça roule en attendant avec un bout de tuyau entre deux. Donc juste comme ça, à titre informatif, en gros, entre les 2 durites de radiateur, le fond de coffre et le bas de l'aile arrière, plus les frais de port, 175 €. Voilà, je te dis tout. Alors pour ressouder le fond de coffre et avoir un accès plus facile pour souder, on va déjà placer celle-là. Voilà.
Normalement, c'est comme ça. Ça fait encore un gros bout à couper quand même. On va essayer de mettre en place le fond de coffre déjà pour voir ce que ça donne. Hop. Ah. Hop. Tac. Allez, viens là, toi. Alors, le fond de coffre. Bon, l'étiquette, elle s'en fout de l'étiquette. Ça ne passe pas. Ça passe pas. Faut que je recoupe la tôle qui est là. Putain, j'aime pas ça. Ici, je le mets par en dessous plutôt. Ouais, par en dessous, ça me paraît plus intelligent. Par contre, il va falloir couper sec. Oh la vache, il va falloir couper encore. Ouais, bah là, ça s'arrête. Ah putain, c'est con. Il est pourri, mais. Ok. J'ai réussi à remettre en place un peu le bordel avec les petites pincettos de chez Parkside Lidl. Donc ça va, c'est pas trop mal ajusté, tu vois, par là. Là on voit il y a un décalage, là j'ai plus de décalage. Je vais essayer de lever un peu la plaque avec un cric au milieu pour la rebomber. Parce qu'en plus je me suis un peu chié dessus. Bon ça de toute façon c'est la marque de fabrique du Panzer Garage. Voilà, tu vois au niveau de la découpe là. Attends, je te mets un peu de lumière, peut-être que ouais voilà, tu verras mieux. Là ici ça va, et là par contre je me suis complètement chié dessus. Et par contre ce qui m'étonne c'est que j'ai un putain de décalage entre les deux. Alors soit quand ils ont formé la tôle, l'angle ici est pas bon. À mon avis il faut qu'il soit plus comme ça. Mais bon ça après ce que je vais faire c'est que je vais le reformer. En fait je vais le pointer au fur et à mesure et puis je vais taper dessus pour le reformer au fur et à mesure. Encore des trous. Toujours des trous. Donc je vais commencer par reboucher ce trou là avant de souder la plaque là. Voilà, déjà la mise en place c'est pas mal. Bon bah écoute, je te passe tout ça et je te reprends une fois que j'ai ressoudé le trou et une fois que j'aurai pointé la plaque. Parce que là il n'y a pas vraiment de difficulté particulière. Allez, on y croit. Bon, bah les soudures, ça avance, ça avance. Alors c'est long, hein, c'est très long à faire. Mais bon, il faut bien passer par là. Donc là, que je te montre. Je sais plus où j'en étais tout à l'heure. Là, ici, j'ai ressoudé un trou qui était là. J'ai protégé les soudures, tout ça. Ici, j'ai ressoudé 3 trous. Là, j'allais attaquer ça, le petit bout qui est là, ainsi que celui-ci. Et puis, j'ai commencé à décaper, tu sais, l'intérieur du passage de roue et tout ça. Et en décapant le passage de roue, et ben, surprise, t'es prêt? Et ben voilà. Un putain de gros trou là-haut. Donc bon, putain, vas-y, allez souder là-haut, là, comment c'est la merde. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper une grande tôle, pareil. Je vais essayer de la former, parce que là, en plus, c'est une forme à la con. Je vais essayer de la former comme je peux, la foutre en haut, pour reboucher ça, et traiter au maximum l'intérieur. De toute façon, je peux pas. Là, pour accéder à l'intérieur, il faudrait que... Bah, que je sais même pas, d'ailleurs, comment c'est monté d'origine. Je crois que c'est tout l'intérieur du tour de roue, en fait, qui est pointé. Et je vais pas m'amuser à le dépointer entièrement, sinon j'en ai pour des années. On va essayer de faire ça au plus propre. De toute façon, il n'y a pas de miracle, hein. Elle sera pas neuve, hein. Mais bon, au moins elle sera traitée. Donc là, je vais balancer un max d'anti-rouille dedans, tout pour essayer de bloquer au maximum, même si je me fais pas d'illusions. Je sais très bien qu'un jour ça va revenir. Et en fait, le trou qui est là-haut, eh ben, ça vient de là tout simplement. Et c'est, à mon avis, ça doit être une des maladies. Tu vois, c'est la charnière ici. À mon avis, la flotte, vu comment c'est foutu, hein, vu comment c'est mal foutu, il faut le dire. Je pense que la flotte, elle rentre là. Et du coup, elle doit descendre comme ça, tac, tac, tac. Donc en fait, elle pourrit tout le monde à l'intérieur. Et jusqu'à tomber là, en fait, dans l'angle. À mon avis, c'est ça. Ça doit être tout le long comme ça. Et ça pourrit tout le monde.
Donc, bon, je ressoude cette petite partie-là, ça va me remonter le moral, vu que c'est assez simple. J'ai essayé de reboucher, j'ai réussi à reboucher 2 petits trous là. Les autres ils sont trop grands, faut que je soude un patch. Mais pour le gros qui est en haut, ouais. Ça, c'est la mauvaise surprise. De toute façon, on savait, toi et moi, qu'il y aurait des surprises. Faut faire avec. Putain, pourquoi ça accroche pas? Ah, mais la passion, des fois... Faut vouloir. Je vais pas tout filmer parce que sinon ça va durer des heures. Je sais pas pour combien de temps j'en ai. En fait, je pointe, je tape au marteau pour essayer de former un peu. Je pointe, je tape, Enfin, t'as compris. À tout à l'heure. Oh, il y a trop de soudure dans mon pull. 2 heures de taf. 2 heures de taf juste pour le trou que t'as vu en haut du tour de roue. Je l'aurais pas mieux, ça c'est clair. Il m'aurait fallu d'autres matos ou il aurait fallu tomber toute la méca et la foutue rôtissoire en fait pour vraiment... Écoute, tu regardes, je te laisse juger. Ah, au secours. Hop, regarde-moi ça. Donc voilà. Là tu vois en fait j'ai refait un gros patch en fait quoi. Un gros patch. Bon je pourrais pas faire mieux de toute manière avec les moyens que j'ai. Donc bon là ici là ça va. Là j'ai rebouché les petits trous. Ça commence à faire beaucoup de patchs dans le même tour de roue là quand même. Mais bon. Donc ouais j'ai pas précisé évidemment. Mais avant de reboucher le trou, j'ai gratté au maximum tout ce que j'ai pu avec une brosse métallique. Ensuite j'ai balancé du Rustol partout à l'intérieur jusqu'à ce que ça dégouline. Donc bah écoute, ça c'est fait, ça c'est bon. Là, il est tard, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Et on reprendra une autre fois pour remettre... putain, j'aurai encore cette partie-là aussi. J'ai encore la partie pourrie à faire ici, avant d'attaquer. Ou alors pour le moral, j'attaquerai avec le fond de coffre. Je pense que, ouais. Je pense que je ferai ça. Ah mais, putain, la position était merdique. Mon bleu de travail et mon pull, là, ils sont percés de partout avec des boulettes de soudure. Catastrophe. Allez, à tout de suite pour toi. Et à un autre jour pour moi. Allez, aujourd'hui, on y croit. Et on avance. J'ai bien réfléchi. Et donc là, je vais commencer par le fond du coffre. Cette tôle-là. Pour pouvoir ensuite suivre, reconstruire, on va dire, tout le bord de l'aile où va venir se fixer ce boulot. Voilà. Bon, bah, quand faut y aller, faut y aller. Hein. Déjà, pour commencer, je vais venir percer des trous ici, sur tout le pli, ainsi qu'à l'arrière sur le pli. Simplement, c'est pour pouvoir la souder par bouchonnage sur le rebord existant, tout simplement. Donc bah écoute, je te fais ça vite fait, avec la machine que je t'ai montrée, la poinçonneuse, là. Et puis, ça tu verras comment ça marche. Bon alors, je ne sais pas du tout tous les combien faut faire les trous. Je vais faire ce qui me paraît le plus logique. Donc voilà, comme tu peux voir, ça fait des petits trous percés comme ça. D'accord ? Donc là, le but maintenant, c'est de venir le mettre en place. Là, j'ai déjà décapé toute la zone où je dois venir souder. Le but, c'est de la mettre en place avec des pincettos et essayer de trouver la meilleure forme, le meilleur emplacement, on va dire. Et une fois que c'est fait, bah, pic, on soude. Bon. Coupé dans mon élan par un livreur. Hop, à mon avis, ça c'est le reste de ma tenue de combat. C'est ça. Et ça. Ok. Ça c'est juste des petits gants en vinyle pour étaler le silicone parce que... Ah voilà quoi. J'en connais une quand on a un peu marre, j'ai les mains noires tout le temps. Donc bon, les petits gants. Et le reste c'est ce qui va avec les manchettes en cuir.
C'est juste une nouvelle paire de gants, parce que les rouges que j'ai là depuis tout à l'heure, bah, ils sont complètement morts, ils sont percés. Et du coup, des fois, je me crame le bout des doigts. Paire de gants. Et puis surtout, ça c'est un petit tablier de soudeur, si tu veux. Et moi, c'est surtout en fait pour le poser sur mes jambes quand je suis en train de souder assis. Parce que bah, mon bleu est percé de partout avec des boulettes et mes cuisses, ça ressemble à presque la lune avec tous ces cratères. Bon, allez hop, je te coupe le reste du timelapse et je te reprends dès que j'ai terminé. Je te montre juste un truc, tu vois, en fait, je te filme les principales étapes, on va dire. Donc là, c'est bon, j'ai pointé tout mon bordel. Hop, voilà. Je l'ai pointé, comme tu peux, je sais pas si tu verras grand chose là. Hop, tac, voilà, il y a mes petits points de soudure un peu partout. Et ensuite, j'ai fait un joint acrylique. Bon là, évidemment, je sais pas pourquoi j'ai balancé mon zinc acryl avant que avant que le mastic PU soit sec. Résultat, bon bah voilà, il a craqué, mais ça on s'en fout, à la limite, c'est pas grave. Le petit souci que j'ai eu en fait, c'est que la tôle de réparation est beaucoup plus fine que la tôle existante. Ce qui fait que ça m'a posé des problèmes, notamment avec le poste. Parce que moi, si tu veux, j'avais un pré-réglage, c'est un poste pas extra, si tu veux. Dans le sens où il y a que 4 pré-réglages de puissance. Tu vois, je peux pas mettre entre deux puissances. Alors quand je mets au mini, bah, c'est un peu trop faible. Et quand je mets, moi je mets toujours sur position 2, puisque je soude quasiment que du 1,2 mm, tu vois, voilà. Et le problème, c'est que quand je me mets sur position 2, et ben, c'est un poil trop fort et j'arrête pas de percer cette tôle-là. Donc celle-là, elle perce, mais celle de la bagnole, elle prend pas. Alors c'est un peu emmerdant. Bon, tout ça pour dire, là, donc là, tu vois, il me reste encore en fait, la tôle de réparation est pas assez longue. Enfin, la tôle de la bagnole est trop pourrie, surtout. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir mettre un patch de l'intérieur. Comme ça, au moins, ça se verra pas dans le tour de roue, entre guillemets. Il faut juste que je remette, du coup, bah pareil, une plaque par-dessus pour boucher ça. Et puis, bah, silicone, plastique, enfin, voilà, t'as compris. T'as compris un peu le principe du truc. Donc, je fais tout ça et on se retrouve après au moment où quoi? Bah aussi. Et je te reprends au moment où on va mettre en place l'arrière de l'aile qui va là. Ok? Allez, je continue. Alors c'est bon, le fond de coffre c'est terminé. Donc moi ça me convient. Voilà. Comme ça t'es prévenu. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Alors ça peut paraître un peu barbare, hein, vu comme ça. En fait, donc là la plaque était trop courte. Donc là j'ai ressoudé tout ça, j'ai protégé toutes les soudures avec du silicone. Donc je rappelle encore une fois, hein, tout le fond de coffre sera recouvert après, même là à l'intérieur des ailes et tout ça, je vais tout recouvrir avec de l'insonorisant bitumeux. Ce qui fait que pour les finitions, en fait, voilà, je n'ai pas besoin de trop m'embêter. Donc là ici, pareil, bon bah là, voilà, je vois pas trop quoi de montrer d'autre. Hein. Voilà, tu vois, j'ai tout protégé, toutes mes soudures sont protégées, voilà. Hop. Là, il y a un gros pâté, c'est en fait parce que derrière, derrière ce gros pâté, j'ai soudé juste un petit carré, mais ça n'arrêtait pas de percer en permanence. Donc, j'ai fait au mieux. J'ai rebouché les micro-trous encore, parce que dès que j'essayais, même au minimum avec le poste, ça accrochait pas. Alors, je pense que c'est la tôle de refabrication. Elle est beaucoup plus fine, et en fait, elle perce de peur. Alors, bon, après, voilà, je ne l'ai pas payé cher, entre guillemets. Je l'ai payé quoi, 30 balles, je crois, le fond de coffre, 30 ou 40 balles. Alors, c'est quand même une somme, hein, on est d'accord, mais... Voilà, là tu vois rien qu'avec ce fond de coffre là déjà, si j'avais dû reformer cette tôle, je sais pas pour combien d'heures j'en aurais eu, surtout que j'ai juste ma petite plieuse d'enfant là, j'ai ma bite et mon marteau. Donc bon, là maintenant on va attaquer l'aile extérieure. Donc attends, je vais te mettre sur l'autre caméra et je vais te montrer tout ça. Là je vais te montrer une technique que j'ai vue ce matin sur YouTube, c'est sur la chaîne d'un américain qui fait du custom, c'est Bellows Custom je crois, je te mettrai le lien de toute façon en haut à droite de la vidéo. Et en fait, ce mec, c'est pour qu'il puisse ressouder des tôles l'une à l'autre en bord à bord. Parce que là, vu qu'on est à l'extérieur de la voiture, je peux pas faire de la superposition. Si tu veux, ça va être dégueulasse, ça va se voir de suite, quoi. Donc lui, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il fixe la tôle par-dessus une autre avec des vis perfo. Et ensuite, il vient faire une découpe à la meuleuse avec un disque fin d'1 millimètre. Et après, avec un tournevis, enfin, je te montre. Là, déjà, ce qu'on va faire, c'est que je vais fixer la tôle avec... c'est des petites vis perfo comme ça là. Tu vois, moi j'utilise ça en fait, c'est pour les rails à placo notamment. Vu que je suis en pleine rénov, bah, j'en profite. Je visse tout ça et je te montre ce que ça donne. Ah oui, alors avant aussi, là tu vois la tôle, elle est pas belle. Clairement, on va pas se le cacher, hein. On se cache rien dans cette resto. La tôle est pas belle. Moi ce que je vais faire en fait, c'est que là j'ai décapé, je vais décaper au maximum à la brosse métallique et tout ça pour éliminer la rouille. Et ensuite, je vais protéger la tôle, tout simplement, pour éviter qu'elle rerouille. Sachant qu'en plus, par la suite, il y aura de la cire à corps creux et tout ça, j'ai tout acheté. Normalement, tu verras peut-être ça ouais, logiquement, tu verras ça à la fin de cette vidéo, si elle n'est pas trop longue. C'est cela, oui. Donc bah écoute, je visse tout ça et je te montre après. Là, tu vois, l'aile, elle est fixée un peu partout avec des vis.
Donc j'en ai mis une là, une, deux, trois, quatre, et après il y en a 3 autres en dessous. Alors c'était un peu la galère parce que, en gros, j'avais un jour de quasiment 1,5 cm entre le fond de coffre que j'ai ressoudé et ça. Donc j'ai dû aller avec les vis en fait pour le redescendre, pour le replaquer. Je vais essayer de te montrer. Comme tu peux voir, tu vois, j'ai vissé par en dessous et du coup c'est venu étirer la tôle vers le bas pour bien tout plaquer. Donc là on voit bien mes vis qui traversent tout ça. Donc là maintenant le but, ça va être de venir mettre un coup de disqueuse, mais au ras du ras, en fait, de la tôle que j'ai rajoutée avec la tôle existante, pour pouvoir créer un espace entre les deux. Et après, avec un petit tournevis, faire levier sur la tôle de derrière pour l'aligner avec la tôle, la nouvelle tôle de devant. Et ensuite, mettre des points de chaînette, pareil au poste, à souder. J'ai vu ça ce matin, j'espère que je vais y arriver, parce que sinon, sinon je ne sais pas. Voilà. Ah, évidemment, ça filmait pas. Bref, du coup là en fait j'ai mis un coup de disqueuse au ras. Je vais essayer de te faire un zoom dans le montage. Au ras, tu vois, de la nouvelle tôle. Et là maintenant il faut que je prenne un petit tournevis, que j'écarte l'ancienne tôle pour la rapprocher de la nouvelle et faire des points de soudure. En espérant que tout soit bien aligné. C'est pas mal. Par contre là maintenant pour continuer, je vais le faire à la scie sabre. Parce que là c'est. Là la fente est un peu trop large malgré que ce soit du disque de 1 mm. Écoute, je continue à la scie sabre, j'avance, je soude, j'avance, je soude. Et puis je te reprends quand j'ai pointé tout ça. Moi, il n'y a pas de miracle, hein. Je suis pas un professionnel. Le poste, il a pas arrêté de percer. Pareil, au minimum, il perçait. Putain. Bon, après, enfin, c'est pas pour me dédouaner, hein. La tôle d'origine, déjà, était pas très plate. Déjà, on va être obligé de jouer du mastic. Alors, déjà en ponçant, je sais pas si tu vois, il y en a déjà. Il y avait déjà du mastic. Donc bon. C'est mieux que rien. Non, ça va. Ouais, c'est quand même... C'est un métier, hein. C'est un métier. Mais bon. Allez. On continue. Bon, au final... On se retrouve un peu plus tôt que prévu parce qu'en fait j'ai mon manomètre de bouteille de gaz chinois qui m'a fait une petite blague. Tu vois là, il me dit qu'il me reste encore du gaz. La bouteille est ouverte. Hein. Il n'y a plus rien. Et donc forcément comme tu le sais, sans gaz, je peux pas continuer à souder. Enfin si tu peux, mais bon tes soudures sont dégueulasses, enfin, je te passe les détails. Donc là demain ce que je vais faire c'est que je vais aller voir au magasin à côté combien coûte la bouteille pleine avec la consigne. Parce que je crois que c'est la consigne surtout qui coûte cher, c'est même pas le remplissage. Moi jusqu'à maintenant en fait je l'ai remplissé en Pologne, mais petit souci, c'est que j'ai 4-5 jours de délai pour avoir une nouvelle bouteille. Donc c'est pour ça que je sors la vidéo maintenant, le temps que je la commande, que je la reçoive, ou à moins que l'autre derrière soit beaucoup moins cher, mais j'y crois pas du tout. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur la W110, puisque le mouse pour l'instant, j'aurais souhaité refaire le radiateur, mais le radiateur j'en ai pour 550 balles pour le refaire chez un pro. Ouais, ça pique. Donc en attendant, je vais essayer de trouver une solution de secours. Celui-là, en fait, la prochaine vidéo du mouse, j'aurais souhaité refaire les freins, changer le radiateur, du coup, qui est pourri. 2-3 trucs, et peut-être même l'envoyer au contrôle technique, histoire de faire les papiers à mon nom, avant d'engager trop de frais dedans, tu vois, parce que si jamais je dis une connerie, je mets 5000 balles de frais dedans pour le refaire, et qu'au final, j'ai pas de papier, je me retrouve avec un joli pot de fleurs tout neuf, quoi. Aucun intérêt. Donc sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo, normalement sur la W110, peut-être sur les staffs, mais rien de sûr du tout.
Mais grande chance que ce soit sur W110. Sur ce, merci à tous pour le soutien, pour les abonnements, pour ceux qui commandent des stickers sur le shop, ou alors pour ceux même qui font des dons sur le Tipeee. C'est super, franchement ça aide vachement la chaîne. Comme on dit, n'hésite pas à partager, liker, commenter, toutes ces conneries de youtubeurs là. Allez zou. Sur ce, vu que j'ai plus de gaz, je retourne bosser sur ma baraque, et puis je te dis, à ciao les bourrins. Ne vous laissez pas aller, monsieur. Monsieur, vous êtes dans une mauvaise passe. Mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. Bah voilà. Là, elle a enfin la hauteur que je souhaite à l'arrière. Bon, pour ça, il aura fallu mettre une remorque complète. Et... Oh, salut toi. Il aura fallu charger un peu. Avec un petit linteau en granit d'1,30 m de long. Pauvre staff. Incroyable staff.